L'incroyable destin du fou du village. Dans le paisible village de Niam, niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme nommé Kwaku. Connu de tous comme le fou du village, Kwaku était un personnage unique et souvent mal compris. Il parlait aux animaux, dansait sous la pluie et racontait des histoires fantastiques que personne ne croyait. Les enfants se moquaient de lui et les adultes le regardaient avec pitié ou amusement, pensant qu'il était simple d'esprit. Malgré tout, Kwaku avait un cœur pur et un esprit libre, souvent plus sage que les apparences ne le laissaient croire. Il vivait seul, marginalisé par la société, mais trouvait toujours du réconfort dans la nature et ses amis animaux. Kwaku possédait un don unique pour voir la beauté et la magie dans les choses simples de la vie. Tandis que les villageois le raillaient, il continuait à s'émerveiller des étoiles, des fleurs sauvages et des ruisseaux chantants. Sa solitude lui permettait de tisser des liens profonds avec le monde naturel, une connexion que les autres ne pouvaient comprendre. Il sentait une force et une sagesse dans la nature qui lui donnaient du courage et un sentiment de paix intérieure. Le père de Kwaku avait été un conteur renommé, mais il était mort lorsque Kwaku était encore jeune. Les histoires et les légendes de son père avaient nourri l'imagination de Kwaku et avaient semé les graines de sa vision unique du monde. Même s'il était souvent rejeté, Kwaku gardait en lui l'espoir et la conviction que son destin était spécial, qu'il avait un rôle important à jouer, même s'il ne savait pas encore lequel. C'est dans cet état d'esprit qu'il vivait jour après jour, jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire vienne bouleverser sa vie et celle de tout le village. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt comme à son habitude, Kwaku fit une découverte surprenante. Il trébucha sur une racine et tomba au pied d'un grand baobab. Tandis qu'il se relevait, il remarqua quelque chose d'étrange dans le sol. En grattant la terre, il dévoila un coffre ancien, recouvert de symboles mystérieux. Curieux et excité, il ouvrit le coffre avec précaution et découvrit des objets précieux ainsi que des rouleaux de parchemin. Les objets brillaient sous le soleil, et les parchemins semblaient contenir des cartes et des instructions détaillées sur des trésors cachés dans différentes régions. Bien que Kwaku ne comprît pas immédiatement la valeur de sa trouvaille, il sentit que c'était important. Les symboles sur le coffre et les parchemins semblaient familiers, rappelant les histoires et les légendes que son père lui avait racontées. Poussé par une intuition profonde, Kwaku décida de suivre les instructions des parchemins. Il savait que cela pourrait être l'aventure de sa vie, une quête qui pourrait donner un sens à son existence et prouver sa valeur aux yeux du village. Avec son sac à dos et sa fidèle flûte, Kwaku se lança dans ce voyage extraordinaire. Il n'avait pas de plan précis, mais il était guidé par son cœur et son esprit aventureux. En suivant les cartes, il découvrit des chemins oubliés et des paysages magnifiques. Partout où il allait, les gens riaient de lui, mais il ne se laissait jamais décourager. Il utilisa ses talents inhabituels pour se frayer un chemin à travers les défis, parler aux animaux pour trouver de la nourriture, utiliser ses danses pour apaiser les esprits de la forêt et ses histoires pour gagner la confiance des inconnus. Kwaku décida de suivre les instructions des parchemins et entreprit un voyage à travers des terres inconnues. Armé de son sac à dos et de sa fidèle flûte, il se mit en route sans savoir exactement ce qui l'attendait. Il traversa des villages et des forêts, des montagnes et des rivières, toujours guidé par les cartes anciennes et son intuition. Partout où il allait, les gens riaient de lui, se moquant de ses manières excentriques et de son apparence singulière. Mais Kwaku, avec son cœur pur et son esprit indomptable, restait imperturbable. Lors de ses voyages, Kwaku utilisa ses talents inhabituels pour surmonter les défis qui se présentaient à lui. Il parlait aux animaux pour trouver de la nourriture et des abris, il utilisait ses danses pour apaiser les esprits de la forêt et il racontait ses histoires pour gagner la confiance des inconnus. Sa gentillesse et son authenticité lui valurent l'amitié de nombreux êtres, qu'ils soient humains ou animaux. À chaque étape de son voyage, il apprenait quelque chose de nouveau et précieux, renforçant sa détermination et sa sagesse. Kwaku fit des rencontres inattendues qui enrichirent son voyage. Il rencontra un vieil ermite qui vivait dans une grotte et qui lui enseigna les secrets des plantes médicinales. Plus loin, une tribu de chasseurs lui apprit à survivre dans la jungle et à comprendre les signes de la nature. Même un groupe de bandits, initialement hostiles, fut touché par sa bonté et son courage, et finit par l'aider dans sa quête. Chaque rencontre apportait son lot de défis et de leçons, façonnant Kwaku en un homme plus fort et plus sage. Le voyage de Kwaku ne fut pas sans obstacles. Il traversa des déserts arides où la chaleur accablante et le manque d'eau mettaient sa résilience à rude épreuve. Dans les montagnes escarpées, il dut affronter des chemins dangereux et des tempêtes imprévisibles. Les rivières tumultueuses qu'il devait franchir lui demandaient courage et habileté. À chaque défi, Kwaku montrait une bravoure et une résilience inattendues. Son esprit indomptable et sa foi en sa mission lui donnaient la force de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Un jour, dans une forêt dense et sombre, Kwaku tomba dans un piège tendu par des bandits. Capturé et attaché, il fut conduit à leur chef. Les bandits, fascinés par ses histoires et impressionnés par sa détermination, décidèrent de le libérer. Kwaku, au lieu de fuir,
resta et raconta des contes de courage et de rédemption. Touchés par sa sagesse et sa bonté, les bandits changèrent de cœur et décidèrent de l'aider dans sa quête. Cette épreuve transforma des ennemis en alliés, et Kwaku apprit que même les cœurs les plus durs pouvaient être adoucis par la compassion et la vérité. Malgré les épreuves, Kwaku continua son chemin avec une foi inébranlable. Il traversa des marécages infestés de créatures dangereuses et affronta des tempêtes violentes en haute mer. À chaque étape, il utilisait les leçons apprises de ses rencontres passées. Sa capacité à rester positif et à voir le bon en toute chose lui permit de surmonter les obstacles les plus insurmontables. Avec chaque défi surmonté, Kwaku se rapprochait de sa destination, conscient que sa véritable force venait de son cœur pur et de son esprit indomptable. Après des mois de périple et de défis, Kwaku arriva enfin à la dernière destination indiquée par les parchemins, une grotte sacrée cachée au sommet d'une montagne ancienne. En entrant dans la grotte, il fut émerveillé par ce qu'il découvrit. Les murs étaient ornés de gravures anciennes et de symboles mystiques qui racontaient l'histoire de son peuple et les secrets de la sagesse ancestrale. Au centre de la grotte, un immense trésor d'or, de bijoux et d'artefacts précieux brillait sous la lumière des torchers. Mais plus important que l'or et les bijoux, Kwaku découvrit une sagesse ancienne gravée sur les murs de la grotte. Les inscriptions révélaient des vérités profondes sur la vie, l'humanité et la nature. Elle parlait de l'importance de l'harmonie entre l'homme et la nature, de la puissance de l'amour et de la compassion, et de la nécessité de vivre en paix avec soi-même et les autres. Kwaku comprit alors que le véritable trésor n'était pas la richesse matérielle, mais la connaissance et la sagesse qu'il avait acquises tout au long de son voyage. En lisant ces inscriptions, Kwaku réalisa qu'il avait été choisi par le destin pour redécouvrir ces vérités et les ramener à son peuple. Il comprit que sa mission n'était pas seulement de devenir riche, mais de partager cette sagesse avec les autres. Avec cette révélation, il sentit une nouvelle force et une paix intérieure. Il savait maintenant que son voyage avait un but plus grand que lui-même, et qu'il était destiné à apporter la lumière de la sagesse à son village. Kwaku retourna à son village avec le trésor et la sagesse qu'il avait acquis. Lorsqu'il arriva, les villageois furent stupéfaits de voir les richesses qu'il rapportait. Ils l'accueillirent, avec curiosité et méfiance, se demandant comment le fou du village avait pu accomplir un tel exploit. Kwaku, avec son cœur humble et généreux, utilisa sa richesse pour améliorer la vie de son village. Il construisit des écoles pour l'éducation des enfants, des hôpitaux pour soigner les malades et des puits pour fournir de l'eau potable. Mais plus important encore, Kwaku partagea la sagesse qu'il avait apprise. Il organisa des rassemblements où il racontait les leçons de ses aventures, enseignant aux enfants et aux adultes l'importance de la compassion, de la persévérance et de l'harmonie avec la nature. Les villageois, d'abord sceptiques, commencèrent à écouter et à respecter ses enseignements. Peu à peu, ils réalisèrent que Kwaku n'avait jamais été fou, mais qu'il voyait le monde d'une manière différente et plus profonde. Grâce aux efforts de Kwaku, le village prospéra et devint un centre de connaissances et de culture dans la région. Les gens venaient de loin pour écouter ses histoires et apprendre de sa sagesse. Kwaku, autrefois ridiculisé, devint un sage respecté et aimé de tous. Son voyage et ses épreuves avaient transformé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tout son peuple. Son cœur pur et sa détermination avaient finalement été récompensés, et il avait trouvé sa véritable place dans le monde. Avec le temps, Kwaku devint une figure emblématique du village. Sa maison, autrefois modeste, devint un lieu de rassemblement pour ceux qui cherchaient la sagesse et la guidance. Les enfants, qui autrefois se moquaient de lui, venaient maintenant écouter ses histoires avec admiration et respect. Les adultes, qui le regardaient autrefois avec pitié, venaient demander conseil et apprendre de son expérience. Kwaku, avec son cœur généreux, accueillait tous ceux qui venaient à lui, partageant ses connaissances sans réserve. Le village de Niam connut une prospérité sans précédent. Les écoles et les hôpitaux construits par Kwaku permirent à la communauté de s'épanouir. Les enseignements de Kwaku sur l'harmonie avec la nature et la compassion pour les autres influencèrent profondément la culture du village. Les conflits diminuèrent, et une nouvelle ère de paix et de coopération commença. Les villageois comprirent que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or ou les bijoux, mais dans la sagesse, la compassion et l'unité. Kwaku, entouré de sa communauté aimante, vécut ses jours dans la joie et la satisfaction. Il continua à explorer et à apprendre, toujours curieux et ouvert à de nouvelles expériences. Sa vie, autrefois solitaire et marginalisée, devint une source d'inspiration pour tous. Son voyage et ses réalisations montrèrent que même les personnes les plus méprisées et incomprises peuvent avoir un impact profond et positif sur le monde. Kwaku, avec sa pureté de cœur et son esprit indomptable, était la preuve vivante que la véritable grandeur vient de l'intérieur. L'histoire de Kwaku nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans la sagesse, le courage et l'amour pour les autres. Elle montre que chaque individu, peu importe son apparence ou ses excentricités,
a une valeur et un potentiel incroyables. Les épreuves et les défis de la vie sont des opportunités pour grandir et apprendre. Kwaku, à travers sa persévérance et sa compassion, a prouvé que la véritable noblesse d'esprit transcende les préjugés et les moqueries. Cette histoire rappelle aussi l'importance de voir au-delà des apparences et de reconnaître la valeur intérieure de chaque personne. Kwaku, considéré comme fou, possédait une sagesse et un courage que peu pouvaient voir. En croyant en lui-même et en suivant son cœur, il a transformé sa vie et celle de son village. C'est un rappel puissant que la foi en soi et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles, et que la véritable grandeur vient de la bonté et de la sagesse intérieure.